Bonjour, ici Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Re-bienvenue dans le défi vegan une semaine, jour 5 déjà. Écoutez, on en a déjà plus que la moitié de fait. Je suis extrêmement fier de vous. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oui, on est fiers de soi. Alors, allons-y pour aujourd'hui. On parle argent. On parle comment faire une bonne épicerie vegan pour pas trop cher. Numéro 1, on fait une liste d'épicerie. Combien de fois êtes-vous déjà allé à l'épicerie? Pour arriver là-bas, vous demandez, est-ce qu'il m'en restait du riz ou est-ce qu'il m'en restait pas? Quand on fait notre inventaire avant de partir, puis on fait une liste précise, on a moins de chances de se tromper. On a moins de chances d'arriver chez soi avec 10 $ de champignons alors qu'on en avait déjà dans le frigo. Truc numéro 2, ne jamais faire l'épicerie le ventre vide. On s'entend qu'on est toujours un petit peu plus vulnérable à l'épicerie quand on est affamé, n'est-ce pas? Surtout dans le département des biscuits parce que c'est rare qu'on va décompenser en pommes ou en oranges. Manger avant de partir. Truc numéro 3, ne pas avoir peur de faire des substitutions dans les recettes. Si on demande des asperges dans une recette, on arrive à l'épicerie, les asperges sont 25$ chacune. Faut pas avoir peur de laisser tomber les asperges pour mettre des carottes, du céleri ou n'importe quel autre légume. De toute façon, à moins que vous fassiez de la pâtisserie, c'est pas 3-4 asperges qui vont changer le dénouement de votre recette. Truc numéro 4, ne pas avoir peur d'aller magasiner dans la section bio. On a tendance à croire que le bio c'est plus cher, mais des fois c'est le contraire. Ils ont tellement de misère à en vendre que c'est en train de se décomposer. Si vous réussissez à sauver quelques légumes qui sont en rabais et qui sont encore parfaitement comestibles, ben pourquoi pas? Truc numéro 5, ne pas craquer pour des produits déjà coupés ou déjà préparés. Les produits qui sont préparés en épicerie ou qui sont déjà tranchés, comme des champignons qui sont préalablement tranchés, c'est plus cher de la livre, puis en plus, il y a de la taxe là-dessus. Donc, coupez vos légumes vous-même et cuisinez. Truc numéro 6, achetez en grande quantité quand c'est en spécial. De l'huile, de la farine, du sucre, de la cassonade. N'ayez pas peur de stocker quand ça tombe en spécial. De toute façon, ce n'est pas périssable. Truc numéro 7, si vous habitez dans une grande ville, vous pouvez toujours aller dans l'épicerie asiatique. Souvent, il y a des rabais extraordinaires. Il y a beaucoup de produits surgelés, des épices, des feuilles de kéfir, des affaires exotiques qu'on trouve juste dans un pays comme la Thaïlande. Vous pourriez être surpris des économies qu'on peut faire sur les fruits et légumes, entre autres. Truc numéro 8, achetez la marque maison. Souvent, c'est fait à la même place que la marque connue. C'est la même chose souvent, des pois chiches en conserve d'une marque connue ou des pois chiches en conserve d'une marque maison. Je vous mets au défi de voir la différence. Truc numéro 9 pour économiser, n'ayez pas peur de faire un potage ou une soupe repas avec tous les restants de légumes que vous avez dans le frigo, du céleri, des carottes, des oignons, des piments. Vous mettez tout ça dans une casserole avec un petit peu de bouillon de légumes, une boîte de lentilles en canne, puis voilà un repas économique, bon pour la santé, nourrissant, rassasiant et vegan. Truc numéro 10. Le meilleur truc pour sauver de l'argent, c'est de ne pas jeter d'aliments, n'est-ce pas? Donc, n'ayez pas peur de congeler. Qu'est-ce qui se congèle d'après vous? Tout se congèle. Ça veut pas dire que tout est bon quand ça se décongèle, mais quand même, en général, s'il n'y a pas de produits laitiers, si c'est pas des légumes ou des fruits frais, ça se congèle très bien. De la tourtière de millet, par exemple, la sauce à spaghetti, du vin. Ben oui, si vous achetez du vin blanc pour cuisiner, par exemple, et vous en reste, congelez-moi ça. Savez-vous que des pois chiches, ça se congèle? Ben oui, vous pouvez faire tremper des pois chiches, les faire congeler. Vous pouvez les faire tremper, les faire cuire, les faire congeler. Et les jeter dans la poubelle parce que c'est des pois chiches. Ben non, c'est bon, les pois chiches, c'est la base de mon alimentation. Vous pouvez faire de l'humus avec ça, c'est très économique. Mettez une petite boîte de conserve de jalapeno, là. On se croirait dans le sud. Justement, ce midi, on va manger des pois chiches et du beurre d'arachide. Pourquoi du beurre d'arachide? Parce que c'est extrêmement protéiné. On peut en faire une vinaigrette ou une sauce. Donc, ce midi, on va faire une vinaigrette au beurre d'arachide et ce soir, on va faire le tofu sauce au beurre d'arachide épicé ou sauce aux cacahuètes si vous êtes en France. Cette recette de tofu sauce épicée aux arachides est incroyablement populaire sur les médias sociaux. C'est facile à faire, c'est rapide, c'est protéiné, ça plaît à toute la famille. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter du brocoli pour que personne n'en mange. Suggestion de lecture aujourd'hui, les amis. Tiens donc, la cuisine de Jean-Philippe, mes 100 meilleures recettes véganes. Je ne pouvais pas faire un défi sans parler de mon livre quand même. Vous n'avez pas besoin d'acheter le livre pour faire le défi, ne vous inquiétez pas. Toutes les recettes sont disponibles en ligne. Par contre, si vous voulez aller plus loin, excellent achat. On se reparle demain pour le jour 6 du défi Une semaine vegan, déjà le jour 6. Je m'appelle Jean-Philippe de la cuisine de Jean-Philippe. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Envoyez-moi vos photos, les photos de vos plats favoris de cette semaine vegan et on se reparle demain.